Je m'appelle Hélène Leroy. J'ai 32 ans. Il y a 6 mois, ma mère s'est levée lors du dîner de Pâques, m'a regardé droit dans les yeux devant 25 membres de la famille, et a annoncé que j'étais la seule Leroy incapable de se payer un toit sur la tête. Elle se trompait, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Mon père a hoché la tête comme il le fait toujours. Ma sœur a ri et s'est penchée vers moi avec ce sourire compatissant, en me demandant si j'étais jalouse. 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à prendre le thé à ma nouvelle adresse. Lorsqu'elle a franchi le portail, elle n'a pas pu composer le numéro de notre mère assez vite. Elle tremblait tellement qu'elle tenait à peine son téléphone. Elle a dit « Maman, tu dois voir ça tout de suite ». Mais ce moment était en préparation depuis 13 ans. Laissez-moi vous ramener à un mardi soir de novembre 2022. La nuit où j'ai découvert ce que ma mère avait réellement fait de l'épargne destinée à mes études. Mon appartement était un studio à Villeurbanne, près de Lyon. 45 mètres carrés. Une fenêtre qui tremblait au passage des camions, un robinet de cuisine qui fuyait toutes les 3 secondes, peu importe la force avec laquelle je serrais la poignée. Je ne le détestais pas. À 28 ans, je me disais que c'était simplement le prix à payer pour partir de zéro. Et je veux dire vraiment zéro. J'étais analyste en cybersécurité dans une entreprise de taille moyenne en centre-ville. Mon premier vrai poste après 4 ans à enchaîner les contrats précaires. Mon salaire était de 80 000 € avant impôt. Mes remboursements de prêts étudiants s'élevaient à 1 200 € par mois. Je mangeais beaucoup de riz et de légumes surgelés. Je conduisais une vieille Peugeot 208 de 2012 avec un tableau de bord fissuré. Je tenais un tableau Excel sur mon téléphone qui me disait au centime près ce que je pouvais dépenser pour les courses chaque semaine. C'est la vie que ma mère aimait décrire aux parents lors des dîners de famille, sauf qu'elle la rendait encore plus misérable. Voici ce qu'elle ne décrivait pas. La raison pour laquelle j'avais des prêts étudiants au départ. Quand j'avais 18 ans, 2 semaines avant ma rentrée à l'école d'ingénieur, ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Sa voix était douce, comme elle l'est toujours quand elle annonce une mauvaise nouvelle qu'elle a déjà répétée. « Ma chérie, ton épargne pour les études, elle n'a pas survécu à la crise boursière. Tout est parti. Je suis tellement désolée. » J'ai pleuré. Elle m'a serré dans ses bras. Puis elle m'a aidé à remplir les papiers du prêt bancaire le lendemain matin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pendant ce temps, ma sœur Marion avait acheté sa première maison à 27 ans, une villa de 5 pièces à Écully. Ma mère racontait la même histoire à tout le monde, Marion a économisé, elle a toujours été douée avec l'argent. C'était 3 ans avant que l'oncle François ne m'appelle un mardi soir pour me dire la vérité. À ce moment-là, je croyais encore ma mère au sujet de l'épargne. Cela a changé en un seul coup de téléphone. Laissez-moi vous brosser le tableau. C'était pour l'anniversaire de mon père, chez Marion. La table de la salle à manger accueillait 14 personnes, et ma mère traversait la pièce comme si elle l'avait décorée elle-même. Elle montrait les luminaires à la tante Sylvie. Elle passait sa main sur l'îlot central de la cuisine pour mon cousin Denis. Elle faisait tout, sauf accrocher une pancarte disant « Voici à quoi ressemble le succès ». J'étais assise au coin de la table entre l'oncle Denis et une cousine que je voyais une fois par an. Ma mère parlait à la tante Sylvie par-dessus le plat principal. Elle ne baissait pas la voix. Elle ne le faisait jamais. Hélène loue toujours son petit studio. La pauvre. Ce truc dans l'informatique qu'elle fait, c'est tellement imprévisible. Je m'inquiète pour elle. Sylvie m'a regardée. J'ai souri. Puis Marion, depuis le bout de la table, a penché la tête vers moi de la façon dont on penche la tête devant un animal malade. Dis donc Hélène, tu veux que je demande autour de moi à l'agence immobilière? L'immobilier est bien plus stable que ce que tu fais. Je vais bien Marion, merci. J'essaie juste de t'aider, a-t-elle répondu. Mon père regardait son assiette. Il coupait sa viande en tout petits morceaux. Il n'a pas dit un mot. Après le dîner, j'ai proposé mon aide pour la vaisselle. Marion m'a écarté d'un geste. Tu es une invitée. Elle l'a dit gentiment, mais le sous-entendu était clair. C'est ma cuisine, dans ma maison que je possède. Ce soir-là,
en faisant défiler mon téléphone dans la voiture avant de rentrer, j'ai remarqué quelque chose. Marion avait créé un nouveau groupe familial sur WhatsApp pour organiser Noël. Tout le monde y était. Tout le monde sauf moi. Quand je lui ai envoyé un message à ce sujet, elle a répondu en 30 secondes, « Oh mon Dieu, j'ai totalement oublié, je t'ajoute maintenant. » Elle ne m'a jamais ajouté. L'appel est arrivé un mardi de novembre. J'étais assise par terre dans mon studio, ordinateur ouvert, en train de déboguer une configuration de pare-feu pour une présentation client le lendemain matin. Mon téléphone a vibré. Oncle François. Il n'appelait jamais. On s'envoyait des messages pour les anniversaires. C'était peut-être ça. J'ai décroché. Hélène, sa voix sonnait comme s'il faisait les 100 pas. J'hésite depuis longtemps à te le dire, mais je ne peux plus porter ça. Porteur quoi, oncle François? Un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. Ta mère n'a pas perdu ton épargne, ma petite. Elle l'a retirée. La totalité. 42 380 €. En mars de l'année de tes 18 ans. Je n'ai rien dit. J'étais à la banque, a-t-il continué, je l'ai vu signer le formulaire de retrait. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires. Puis elle ne m'a plus parlé pendant 2 ans. Le robinet fuyait. Cycle de 3 secondes. Goutte. Goutte. L'argent est allé directement sur son compte joint avec ton père. 2 semaines plus tard, Marion signait le compromis pour son apport personnel. Je me suis laissé glisser du canapé sur le sol de la cuisine. Le carrelage froid contre mes jambes. Le téléphone pressé contre mon oreille si fort que ça faisait mal. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose derrière mes côtes s'est éteint, comme une veilleuse qu'on souffle. Hélène, tu es là. Je suis là. Je sais que c'est beaucoup, mais tu méritais de savoir. Oui. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Oui, je le devais. Oncle François a ajouté une dernière chose avant de raccrocher. J'ai gardé les relevés bancaires, Hélène. Tous. Tu me diras quand tu seras prête. Je suis restée assise sur ce sol pendant très longtemps après que la ligne a coupé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée sur le dos à fixer une tache d'humidité au plafond en faisant les calculs. 42 000 € retirés en mars. Avec une croissance même prudente sur les 13 années écoulées, disons 5% par an, ce fonds aurait valu près de 55 000 € aujourd'hui. 55 000 € qui étaient censés payer mes études. Et qui ont payé la porte d'entrée de ma sœur à la place. Mais l'argent n'était même pas la pire partie. La pire partie était ce qui se passerait si je confrontais ma mère. Je pouvais le voir si clairement que j'en avais mal à la mâchoire. Catherine Leroy ne perdait jamais de disputes. Elle les détournait. Si je l'appelais, elle nierait. Elle dirait que François est aigri, qu'il a toujours été dramatique, qu'il essaie de détruire la famille. Marion la soutiendrait. Elle le faisait toujours. Mon père s'assiérait dans son fauteuil avec le volume de la télé monté de 2 crans. Et en moins de 48 heures, ma mère aurait appelé chaque tante et chaque cousin pour expliquer que la pauvre Hélène traversait une crise et s'en prenait aux autres. Je deviendrais la méchante. Elle deviendrait la victime. Rien ne changerait. Mais si je restais silencieuse, je restais la note de bas de page, l'exemple à ne pas suivre dans la famille, la fille qui loue un studio et travaille dans l'informatique. Aucune des 2 options ne me faisait avancer. Alors, à 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un tableau avec 3 colonnes. Revenu mensuel, épargne mensuelle, objectif. L'objectif était un nombre à 7 chiffres. La confrontation donne une scène au menteur. J'ai décidé de construire ma propre scène à la place. J'ai fermé l'ordinateur à 3 heures du matin, réglé mon alarme pour 6 heures, et je me suis endormie. J'avais une présentation le matin même. Ma mère m'a appelé le dimanche suivant. Ma chérie, j'ai croisé Sylvie au marché. Elle a mentionné un propriétaire à Lyon qui a des appartements abordables. Je te récupère le numéro. J'ai serré mon téléphone. Je ne cherche pas de nouvel endroit, maman. Oh,
Je pensais juste que tu avais dit que ton loyer avait augmenté. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas faire de mal d'avoir une solution de secours. Après qu'elle a raccroché, je suis restée immobile. Puis j'ai ouvert Facebook. Tante Sylvie m'avait envoyé un message 4 jours plus tôt. Salut ma puce, ta mère m'a dit que tu cherchais quelque chose de moins cher. Je connais quelqu'un. Oncle Denis m'avait écrit aussi, Hélène, il n'y a pas de honte à réduire la voilure. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour le déménagement. Ma cousine Laure, ta mère a dit à la mienne que tu étais dans une situation difficile. Je pense à toi. Ma mère avait fait de moi un cas social. Elle avait appelé chaque branche de l'arbre généalogique pour leur dire que je coulais sans jamais me demander comment j'allais réellement. J'ai fait défiler 7 messages, de 7 parents différents, répétant tous la même histoire. La version de ma vie selon Catherine Leroy, distribuée comme un communiqué de presse. Puis j'ai remarqué le post Facebook de Marion de ce matin-là. Une photo de sa cuisine fraîchement rénovée, plan de travail en quartz blanc, robinetterie en laiton, avec la légende, tellement reconnaissante pour cet espace. Merci maman de toujours avoir cru en moi. Le post était daté du 17 novembre, le jour de mon anniversaire. J'ai posé le téléphone. J'ai ouvert mon tableau Excel. J'ai ajusté la colonne d'épargne à la hausse de 200 € par mois. Cela signifiait plus de sorties, plus de nouveaux vêtements, plus d'abonnements de streaming. Ça m'allait. Ma mère mesurait ma valeur en mètres carrés. J'avais fini de convertir mes sentiments en sa monnaie. Il y avait une personne en qui j'avais confiance au travail, Claire, directrice de la stratégie, 56 ans, un carré argenté, des lunettes de lecture portées sur une chaîne comme une bibliothécaire qui pourrait aussi démanteler votre réseau en 12 minutes. Je ne lui ai pas parlé de ma famille. Pas alors. J'ai juste posé une question. Claire, qu'est-ce qu'il faut pour monter en grade ici? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu fais déjà le travail, Hélène. Tu as juste besoin d'arrêter d'être invisible. Elle a poussé un dossier sur son bureau. Une proposition pour un nouvel audit de sécurité d'entreprise, notre plus gros client, une chaîne d'hôpitaux régionaux. Le précédent chef d'équipe avait démissionné en plein projet. C'est à toi si tu le veux. C'est difficile, les délais sont serrés, mais si tu réussis, les gens au-dessus de moi connaîtront ton nom. J'ai pris le dossier. Pendant les 11 mois suivants, j'ai travaillé 12 heures par jour, parfois 14. Je vivais de café et de repas préparés à l'avance. J'ai automatisé 40% de mon salaire vers un compte d'investissement, des fonds indiciels, rien de fantaisiste, et j'ai prétendu que cet argent n'existait pas. J'ai arrêté de partager quoi que ce soit sur mon travail avec ma famille, non pas parce que je le cachais, mais parce que chaque fois que j'avais mentionné le boulot auparavant, ma mère l'avait balayé d'un geste comme si je décrivais un passe-temps. Ce truc sur ordinateur, est-ce qu'ils vont seulement te garder? La dernière fois que je lui avais parlé d'une victoire sur un projet, elle avait changé de sujet pour parler du nouveau mobilier de jardin de Marion en 2 phrases. Alors, j'ai juste arrêté et personne n'a remarqué. L'audit de l'hôpital a été livré à temps, en dessous du budget. Le client a renouvelé pour 3 ans. Claire m'a envoyé un email de 2 lignes le jour de la signature du contrat. Beau travail. Viens me voir lundi. 12 mois plus tard, Claire m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'avais des ennuis. Je me trompais. Une année peut tout changer si vous la laissez faire. Claire m'a promu chef de département. Mon salaire a bondi à 110 000 €. Nouveau badge, nouvel étage, nouveau titre dans l'annuaire de l'entreprise. Je n'ai rien posté. Je n'ai appelé personne. J'ai juste mis à jour mon tableau Excel. Noël est arrivé. Marion recevait comme toujours. Sa maison sentait la cannelle et la peinture neuve. Elle avait rénové le salon. 30 000 €, a-t-elle annoncé à la pièce dans les 5 minutes suivant notre arrivée. Mur d'accent en bois, éclairage encastré, une télé immense fixée comme une œuvre de musée. Ma mère faisait faire le tour aux invités comme une guide. Marion a choisi le bois elle-même. N'est-elle pas talentueuse?
L'agencement de cette cuisine était entièrement son idée. Puis elle m'a trouvé près de la table des boissons. Alors, tu loues toujours ce petit endroit? Oui, maman. Eh bien, au moins tu économises, n'est-ce pas? Sa voix dégoulinait du genre de sympathie que l'on offre aux inconnus à un arrêt de bus. Marion est apparue à ses côtés. Tu sais Hélène, si tu m'avais écouté au sujet de l'immobilier. Je vais bien Marion. Je dis juste que j'aurais pu te faire entrer sur le marché il y a des années. C'est certain, tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Je ne le suis pas. Ma mère a tapoté le bras de Marion. Ta sœur a acheté cette cuisine elle-même. Voilà à quoi ressemble un plan, Hélène. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai souri, je n'ai rien dit. Plus tard, dans le couloir près de la salle de bain, Thomas, le mari de Marion, m'a arrêté. Il tenait 2 bières et semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Et, ta mère parle beaucoup. Il m'a tendu une bière. Ne crois pas tout ce qu'elle dit. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules et s'est éloigné. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un dans cette maison m'ait dite de toute la soirée. En février, un mercredi soir. J'étais en train de déboguer une migration de serveur quand mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Une voix d'homme, la quarantaine, joyeuse de cette façon forcée qu'ont les gens quand on leur a dit d'appeler quelqu'un. Salut Hélène, c'est Grégory. Grégory Blanc, ta mère m'a donné ton numéro. Elle dit qu'on s'entendrait vraiment bien. Je suis dans l'assurance commerciale. J'ai une maison du côté de Limonest. Enfin bref, rappelle-moi quand tu auras une minute. J'ai supprimé le message. 20 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. Grégory est une perle, sa mère dit qu'il possède sa maison entièrement. Je ne t'ai pas demandé de me caser maman. Hélène, tu as 32 ans, pas de maison, pas de mari, j'essaie d'aider. J'ai dit non. Il possède sa maison. Tant mieux pour lui. Tu vas finir seule. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a survolé le clavier pendant 10 secondes. Puis j'ai verrouillé le téléphone, je l'ai posé face contre table, et je suis retournée à ma migration de serveur. Elle mesurait chaque étape de la vie à l'aune de l'immobilier et d'un contrat de mariage. 32 ans et célibataire, c'était la crise. 32 ans et locataire, c'était l'urgence. Peu importait que je dirigeais une équipe de 9 personnes. Peu importait que mon entreprise m'ait confié un portefeuille de clients à 7 chiffres. Rien de tout cela ne comptait sur le tableau d'affichage de Catherine Leroy. J'ai terminé la migration à minuit. Déploiement propre, aucune interruption. Mon équipe m'a envoyé une série d'émojis de fête sur la messagerie interne. Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise par terre et j'ai pensé à Grégory Blanc et à sa maison à Limonest. Puis j'ai ouvert un site immobilier. Pas pour Grégory, pour moi. 6 mois après cela, tout s'est accéléré. Claire m'a promue à nouveau. Directrice senior, salaire de 145 000 € plus bonus. Le fonds indiciel que je nourrissais depuis 2 ans avait presque doublé. Mon tableau Excel, celui que j'avais construit à 3 heures du matin par une froide nuit de novembre, affichait enfin des chiffres qui signifiaient quelque chose. J'ai commencé à rouler dans les quartiers les samedis matins, seul, café dans le porte-gobelet, téléphone en mode silencieux. Je ne l'ai dit à personne. Ni à Claire, ni à l'oncle François, à personne. Je ne cherchais pas une maison. Je cherchais un sentiment. Je l'ai trouvé sur une colline dans les Monts d'Or. 4 chambres, une terrasse qui entourait la maison avec vue sur une vallée de sapins, des fenêtres du sol au plafond dans le salon qui transformaient le coucher du soleil en un mur d'ambre et de cuivre. Parquet en chêne, cheminée en pierre, un îlot de cuisine avec de la place pour 6 personnes. Le prix affiché était de 900 000 €. J'ai vérifié les chiffres 2 fois, j'ai appelé mon conseiller financier, j'ai passé en revue mon portefeuille. Puis j'ai appelé l'agent et j'ai fait une offre. 3 semaines plus tard, j'étais chez le notaire et je signais mon nom 47 fois. On m'a remis une clé et un dossier contenant l'acte de propriété. Je suis allée à ma voiture, je me suis assise au volant, j'ai tenu la clé dans ma paume. Elle était encore chaude. Je n'ai pas appelé ma mère.
Je n'ai pas envoyé de message à Marion. Je n'ai rien posté. Je suis juste allée dans ma nouvelle maison, j'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je suis restée dans le salon vide pendant que les dernières lueurs du jour glissaient sur le mur du fond. J'avais la clé. J'avais l'acte. Ce que je n'avais pas, c'était une raison de le dire à ma famille. Pas encore. J'ai emménagé un samedi début janvier. Pas de camion de déménagement, pas de fanfare. Juste ma voiture remplie de ce qui comptait. Vêtements, ordinateur, un carton de livres, une poêle en fonte qui avait survécu à 4 appartements. La maison était vide et immense. Mes pas résonnaient sur le sol en chaîne. La lumière passait à travers le mur de verre et jetait de longs rectangles sur le sol nu. Dehors, les sapins balançaient sous une brise qui sentait la pluie et la terre froide. J'ai acheté des meubles lentement. Un canapé d'abord, gris, moelleux, assez grand pour s'y perdre. Puis un cadre de lit. Une table de cuisine trouvée dans une brocante. En érable massif, légèrement marqué. J'aimais ces cicatrices. Elles donnaient l'impression que c'était mérité. Un week-end, j'ai peint le mur derrière la cheminée en blanchot. Il a fallu 2 couches et la majeure partie de mon dimanche. Mes bras me faisaient mal. Je m'en fichais. La seule personne que j'ai invitée était Claire. Elle s'est tenue dans l'entrée, à regarder le plafond voûté, puis à travers la vitre vers la vallée en contrebas. Elle est restée silencieuse longtemps. C'est magnifique, Hélène. Est-ce que ta famille le sait? Pas encore. Elle a étudié mon visage. Tu ne les punis pas en cachant cela, tu te protèges. Peut-être. Je lui ai servi un verre de vin. Ou peut-être que je ne veux tout simplement pas leur donner une chose de plus à gâcher. Ce soir-là, après le départ de Claire, j'ai déballé un carton que j'évitais. Au-dessus se trouvait l'acte de propriété. En dessous, il y avait un document plié dans une enveloppe, celui que l'oncle François m'avait envoyé par la poste la semaine précédente. Je l'ai regardé. Puis j'ai mis les 2 documents dans le tiroir du haut de mon bureau. Il y avait un 3e document dans ce tiroir. Je n'étais pas encore prête à le regarder. En mars, la fille de Marion, Léa, a eu 4 ans. Fête d'anniversaire chez Marion. Toute la famille était entassée dans le jardin sous une tonnelle louée. J'ai apporté une peluche et une carte avec un billet de 20 €. Léa m'a serré la jambe et est repartie en courant. Cette partie-là était bien. Puis ma mère m'a présenté à ses amis de son club de lecture qui étaient venus pour la fête. Voici Hélène, ma petite dernière. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle cherche encore sa voix. Je suis directrice senior en cybersécurité, maman. Ma mère a ri. Pas de la blague car il n'y en avait pas, mais de la façon dont les gens rient pour combler un vide. Oh, ces titres dans l'informatique. Ils changent chaque semaine, n'est-ce pas? Marion, passant derrière nous avec un plateau de gâteaux, a ajouté, au moins elle garde une attitude positive. Les femmes du club ont souri poliment. J'ai souri en retour. Puis j'ai remarqué quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Oncle François était assis sur une chaise près de la clôture, une assiette en carton sur un genou. Il avait été réinvité aux événements familiaux il y a environ 1 an, après 2 ans de mise à l'écart par Catherine. Il restait discret, mais quand j'ai traversé le jardin, il m'a regardé et m'a adressé un seul signe de tête lent. Je me suis assise à côté de lui. Le relevé bancaire que je t'ai envoyé, a-t-il dit doucement. La signature de ta mère est juste là. Date, montant, numéro de compte. Tu l'as lu? Pas encore, oncle François. Bientôt. Prends ton temps. Ça ne s'en ira pas. À l'autre bout du jardin, ma mère nous surveillait. J'ai vu son expression changer pendant une demi-seconde. Quelque chose s'est crispé autour de ses yeux. Puis elle s'est tournée vers tante Sylvie et a lancé une histoire sur la nouvelle pergola de Marion. François, a-t-elle crié assez fort, ne lui remplis pas la tête avec tes bêtises. Tu dramatises toujours tout. François a bu une gorgée de sa citronnade et n'a rien dit. Ce soir-là, je suis rentrée dans les Monts d'Or. Je me suis fait une tisane. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle en érable, et j'ai sorti l'enveloppe de mon tiroir.
Pendant une minute, je l'ai juste tenue. Puis je l'ai ouverte. Le document était un relevé de compte. Un compte ouvert le 3 septembre 2004, l'année de mes 3 ans. Bénéficiaire, Hélène Leroy. Tutrice, Catherine Leroy. Les dépôts apparaissaient chaque mois, 50 €, puis 100, puis 200 au fil des années. En mars de ma dernière année de lycée, le solde affichait 42 380 €. Puis une seule ligne de retrait, le 14 mars 2013, 42 380 €. Autorisation, Catherine Leroy. Transféré vers le compte joint se terminant par 7741. J'ai fixé les chiffres. La signature de ma mère était au bas de la page. Une écriture cursive soignée, la même que celle qui signait mes mots d'absence et mes cartes d'anniversaire. 2 semaines après ce retrait, Marion achetait sa maison. J'ai plié le relevé, je l'ai remis dans l'enveloppe, je l'ai placé dans le tiroir à côté de mon acte. Puis j'ai appelé l'oncle François. Je l'ai lu, et je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient éparpillées dans la vallée comme un deuxième jeu d'étoiles. Je vais juste être prête quand le moment viendra. C'est ma grande fille. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il a demandé, quand? Pâques est dans 8 semaines, Marion reçoit 25 personnes. Je sais. J'aurai peut-être besoin de toi là-bas. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai lavé ma tasse, je l'ai séchée, je l'ai rangée. Pâques était dans 8 semaines, 25 Leroy sous un même toit, et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'y être. Le dimanche de Pâques est arrivé comme les journées d'avril savent le faire. Froid le matin, lumineux à midi. La maison de Marion était déjà pleine quand je suis arrivée. Des voitures bordaient l'allée. À travers la fenêtre, je pouvais voir les gens bouger, les plats circuler, la silhouette de ma mère dirigeant le trafic dans la salle à manger. Je suis restée dans ma voiture 30 secondes, j'ai respiré. La maison était décorée à outrance, des tulipes dans chaque vase, un centre de table en mousse et lapin en céramique, des serviettes en lin. Marion avait tout donné, et ma mère l'avait clairement aidée. Son empreinte était sur chaque détail. Je suis entrée vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'un jean. Pas de bijoux, rien d'ostentatoire. J'ai embrassé la tante Sylvie, serré la main de l'oncle Denis, embrassé Léa sur le front. Ma mère m'a trouvée en moins de 3 minutes. Hélène, tu as l'air maigre. Est-ce que tu manges? Salut maman. Joyeuse Pâques. Ne trouves-tu pas qu'elle a l'air maigre, a-t-elle demandé à Sylvie qui a acquiescé diplomatiquement. Je me suis servi un verre d'eau pétillante et je suis restée près de l'îlot central pendant que ma mère faisait faire les visites. Marion vient de faire repeindre le salon, elle a choisi la nuance elle-même. Ses parquets sont en chêne d'origine, Marion les a fait poncer. L'extension de la terrasse était l'idée de Marion. Chaque phrase était un ruban noué autour de la vie de ma sœur, présenté au public pour des applaudissements. Thomas est apparu à côté de moi avec un plateau d'amuse-bouche. « Prépare-toi », a-t-il dit à voix basse. « Ta mère est en mode spectacle. » J'ai pris un toast. Je sais. Elle répète le discours depuis jeudi. Je l'ai regardé. Un discours. Thomas a grimacé, tu verras bien. Je n'avais pas besoin de me préparer. J'avais déjà décidé de ce que j'allais faire après le dîner. Pas pendant, après. Après le repas, tout le monde a dérivé vers le salon, les enfants par terre, les adultes dans les fauteuils. Ma mère s'est tenue au centre, verre de vin levé, rayonnante comme une femme qui avait répété ce moment précis devant son miroir. Je veux juste dire quelques mots. Elle a regardé la pièce. Marion, merci de nous recevoir, d'ouvrir ta magnifique maison pour nous tous. Elle a balayé l'espace de la main. Cette maison, cette vie que tu as construite, c'est à cela que ressemble le travail acharné. La pièce a applaudi. Ma mère a souri. Puis elle s'est tournée vers moi. Et Hélène, ma chérie. Sa voix est descendue dans ce registre, le registre doux. Celui qui ressemble à de la compassion mais qui tranche comme un couperet. Nous croyons tous en toi. Un jour, tu y arriveras aussi. Quelques personnes ont ri.
Un rire court, inconfortable. Laure regardait ses chaussures. Oncle Denis a toussé. Marion s'est penchée vers moi depuis le siège voisin, assez près pour que 5 ou 6 personnes entendent. Il n'y a pas de honte à louer Hélène. On commence tous quelque part. La pitié dans sa voix aurait pu remplir une piscine. Puis tante Sylvie, cette chère Sylvie qui voulait bien faire mais ne comprenait rien, a tendu la main pour toucher mon bras. Catherine m'a dit que tu cherchais un endroit moins cher. Je connais un propriétaire formidable. La pièce est devenue plus silencieuse, les têtes se sont tournées. Ma mère avait tout raconté. Chaque personne dans cette pièce croyait que j'étais en difficulté, que je rétrogradais, que je m'en sortais à peine. Elle avait construit ce récit si soigneusement pendant tant d'années que c'était désormais la seule version de moi qu'ils connaissaient tous. Je ne cherche pas un endroit moins cher, Sylvie. Oh ma puce, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je n'ai pas demandé d'aide. Le menton de ma mère s'est levé. Ton orgueil causera ta perte, Hélène. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas dit un mot de plus. Pas encore. Cela s'est passé dans le couloir 10 minutes après le discours. Marion m'a rattrapé alors que j'allais vers le vestiaire. Elle s'est placée entre moi et la porte d'entrée, bras croisés, tête penchée. 5 ou 6 personnes traînaient à portée de voix. Sylvie, Denis, Laure, Thomas. Honnêtement, Hélène. La voix de Marion était à moitié un murmure, à moitié une performance. Es-tu jalouse? C'est normal de l'admettre. Jalouse de quoi, Marion? Elle a agité sa main dans un geste circulaire. La maison, la vie, le prêt à taux fixe, le mur en bois, et la cuisine à 30 000 €. De tout ça. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard pendant 3 secondes entières. Le couloir était très silencieux. Je n'en doute pas. Quelque chose a traversé son visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Ça veut dire que je n'en doute pas. Elle m'a fixé. Je n'ai pas scié. Elle ne pouvait pas me lire, et cela lui faisait plus peur que n'importe quelle insulte. Elle a fait demi-tour et est retournée au salon. J'ai entendu sa voix, portée par l'écho. Maman, Hélène fait encore des siennes. Le soupir de ma mère était audible à 10 mètres. Elle a toujours été la plus difficile. Dans le coin du salon, oncle François a posé sa tasse de café sur la table basse. Lentement, ses yeux sont passés de Marion à Catherine et y sont restés. Catherine l'a remarqué. Pendant 1 seconde, elle a croisé son regard. Puis elle s'est détournée et a commencé à débarrasser les assiettes à dessert comme si elle ne l'avait pas vu. Mais je l'avais vu. Ce petit tressaillement. Cette demi-seconde où ma mère se rappelait que François savait quelque chose qu'elle avait passé 13 ans à enterrer. J'ai pris ma veste. Il était temps de planter la graine. J'avais mon manteau, mes clés en main. Ma mère en était déjà à son commentaire de clôture. Hélène part toujours tôt, c'est son tempérament. Quand je me suis arrêtée au bord du salon. En fait, Marion. Ma sœur a levé les yeux du canapé en pleine conversation avec Sylvie. J'adorerais vous inviter à prendre le thé ce samedi. J'ai un nouvel endroit. L'atmosphère a changé. Pas de façon dramatique, juste un petit changement de pression, comme avant une tempête. Catherine a froncé les sourcils. Un nouvel endroit, quel nouvel endroit? Je viens de déménager. Rien de grand. J'ai gardé une voix légère. Samedi, 14 h. La confusion de Marion était authentique. Elle ne faisait pas semblant. Tu as déménagé et tu n'as rien dit. C'est arrivé vite, maman. J'ai haussé les épaules. J'enverrai l'adresse par message à Marion. Marion a regardé Catherine. Catherine m'a regardé un instant. Personne n'a rien dit. Bien sûr, a dit Marion lentement, je viendrai. Super. Amène Thomas si tu veux. J'ai enfilé ma veste. Merci de nous avoir reçus Marion, le dîner était excellent. J'ai franchi la porte d'entrée et je n'ai pas regardé en arrière. L'air du soir a frappé mon visage, vif et pur. Derrière moi,
Je pouvais entendre la voix de ma mère déjà en train de recalibrer son discours. Elle loue probablement un autre appartement, vous savez comment elle est. Mais j'ai saisi une autre chose alors que la porte se fermait. Oncle François, toujours dans son fauteuil, me regardait partir. Il souriait. Pour la première fois de la soirée. J'ai conduit jusqu'à chez moi, à travers les collines sombres. Mes mains étaient stables sur le volant. Samedi était dans 5 jours. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'ouvrir ma propre porte. Samedi est arrivé lentement. J'ai passé la matinée à nettoyer, non pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai passé l'aspirateur sur le parquet déjà propre. J'ai essuyé l'îlot en granit même si personne ne l'avait utilisé. J'ai disposé 2 tasses en céramique sur le comptoir. Puis j'ai préparé des scones, citron et myrtille. À 13h30, la maison sentait le sucre et l'agrume. La lumière d'après-midi inondait le salon. J'ai mis un pull crème et un jean. Pas de maquillage excessif. Ce n'était pas une performance, la maison parlerait d'elle-même. À 14h moins le quart, mon téléphone a vibré. Marion. En route. C'est quoi l'adresse déjà? Je lui ai envoyé. Marion a répondu, attends, les Monts d'Or. C'est un quartier chic. Tu gardes la maison de quelqu'un. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, versé l'eau chaude dans la théière, et je me suis assise dans le salon. Les sapins balançaient sous un vent léger. J'ai entendu le gravier crisser dans l'allée à 14h03 exactement. Je me suis levée et je suis allée à la porte d'entrée. Le SUV de Marion était là, moteur tournant. Je pouvais la voir à travers le pare-brise. Elle ne bougeait pas. Elle fixait la maison comme on fixe quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'on a en tête. Elle a coupé le moteur, est sortie, et est restée debout avec son sac à la main et la bouche entr'ouverte. J'ai ouvert la porte. Salut, entre donc. Le thé est prêt. Elle a remonté l'allée en pierre. Elle s'est arrêtée dans l'entrée et a levé les yeux. Le plafond voûté, l'escalier avec sa rampe en fer, le salon visible à travers l'arche, le mur de verre, la vallée. Elle a fait un tour sur elle-même. Sa main est allée à sa bouche. C'est chez toi ici. Oui. Tu as acheté ça. Je l'ai fait. Elle est entrée dans la cuisine, a touché l'îlot en granit, a ouvert un placard, l'a refermé, puis s'est dirigée vers la baie vitrée et est restée là à contempler la vue. Hélène. Sa voix était plus petite maintenant. Comment? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai investi. Mais tu étais locataire. Je l'étais. Maintenant je ne le suis plus. Elle est restée dans mon salon pendant ce qui a semblé être une minute entière sans parler. Puis son visage s'est décomposé. Pas de colère. Pas de joie. Une confusion brute, désorientante. Elle a sorti son téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle a composé un numéro. Elle a attendu. Maman. Sa voix a craqué. Maman, tu dois venir ici tout de suite. Tu dois voir ça maintenant. J'ai entendu la voix de Catherine à travers le haut-parleur, aiguë et alarmée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu es blessée. Viens, c'est tout. Je t'envoie l'adresse. Marion a raccroché et m'a regardé. J'ai désigné la table de la cuisine. Tu veux du sucre dans ton thé? Catherine est arrivée en 19 minutes. C'est rapide. Elle a dû conduire comme si la maison était en feu. J'ai entendu 2 portières claquer. Les talons de ma mère sur le chemin de pierre, rapide et sec. Les pas plus lents de mon père derrière elle. Marion a ouvert la porte avant que je ne puisse le faire. Par ici, entrez. Catherine a fait un pas dans l'entrée. Elle portait son gilet lavande et les boucles d'oreilles en perles qu'elle réserve pour les grandes occasions. Elle a levé les yeux. Elle s'est arrêtée. 5 secondes de silence total. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma maison maman. Bienvenue. Elle a avancé comme si le sol risquait de se dérober sous ses pas. Elle a touché le dossier de mon canapé,
à regarder la cheminée, les étagères que j'avais commencé à remplir. Elle est allée vers la vitre et a fixé la vallée. Mais tu n'as jamais dit, sa voix était ténue, comment as-tu pu te payer? Je suis directrice senior dans mon entreprise depuis 1 an maman. Mon salaire et mes investissements ont couvert l'achat. Directrice senior, depuis quand? Depuis que tu as arrêté de me poser des questions sur mon travail. Elle s'est retournée. Son visage était de la couleur du papier. Mon père, Philippe, se tenait dans l'encadrement de la porte. Ses yeux étaient rouges. Son menton tremblait. Je suis fière de toi, Hélène. Sa voix tenait à peine. C'était la première fois qu'il me disait ces mots à l'âge adulte. Catherine s'est tournée vers lui. Tu étais au courant de ça? Non, je ne le savais pas. Alors mon père a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Catherine se tenait à 1 mètre de là, visage blanc, les mains le long du corps. Mon père m'a tenu longtemps. Il sentait la sueur de bois et le savon à l'ancienne. Ses mains tremblaient contre mon dos. Quand il m'a lâché, l'atmosphère de la pièce avait basculé. Marion était assise sur le bord du canapé, les genoux serrés, fixant le sol. Catherine n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre. Et puis Marion a dit la chose qui a brisé le barrage. Je ne comprends pas. Elle m'a regardée. Comment as-tu économisé assez? Tu avais des prêts étudiants. Énormes. Oui, c'est vrai. Je veux dire, aucune de nous deux n'avait d'épargne. Maman a dit que les 2 fonds avaient été perdus. Le tien n'a pas été perdu, Marion. La pièce est devenue irrespirable. Ma sœur a cligné des yeux. Quoi? Mes 42 000 € ont été retirés l'année de mes 18 ans, 2 semaines avant ton apport personnel. La bouche de Marion s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Ce n'est pas, elle s'est tournée vers Catherine. Maman. La mâchoire de ma mère était contractée. Ses doigts torturaient l'ourlet de son gilet. C'est ridicule. Qui t'a dit ces bêtises? Quelqu'un qui était là. François. Elle a prononcé son nom comme une insulte. François essaie de déchirer cette famille depuis. La porte d'entrée s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné. Oncle François se tenait là. Il portait une chemise en flanelle et des chaussures de marche. Dans sa main droite, il tenait une enveloppe blanche ordinaire. Il a regardé Catherine. Elle a regardé l'enveloppe. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère totalement, absolument silencieuse. Bonjour tout le monde. François est entré et a essuyé ses chaussures. Désolé pour le retard, les bouchons sur l'autoroute étaient affreux. Il s'est approché et a posé l'enveloppe doucement sur la table de la cuisine, entre la théière et l'escone. Personne n'a touché l'enveloppe pendant ce qui a semblé être une éternité. Puis je l'ai ramassée, j'ai ouvert le rabat, j'ai sorti le relevé bancaire et je l'ai posé à plat sur la table. Compte d'épargne, ai-je dit. Ma voix était calme. Bénéficiaire, Hélène Leroy. Tutrice, Catherine Leroy. J'ai désigné le bas de la page. 14 mars, 42 380 €. Retrait total. Signé Catherine Leroy. J'ai glissé mon doigt sur la ligne suivante. Transféré vers le compte joint se terminant par 7741. J'ai regardé Marion. 2 semaines plus tard, ton apport était payé. Marion s'est levée, s'est approchée de la table, a pris le relevé à 2 mains et l'a lu. Ses lèvres bougeaient légèrement pendant que ses yeux suivaient les chiffres. Maman. Sa voix était minuscule. Tu m'as dit que c'était tes économies. Tu m'as dit que toi et papa aviez mis de l'argent de côté. Le visage de Catherine était passé du blanc au rouge. François, tu n'avais aucun droit de garder ça. J'avais tous les droits. La voix de François était calme, inébranlable. C'est ma nièce, et tu lui as menti droit dans les yeux pendant 13 ans. C'était l'argent de la famille, j'avais le droit de décider de son usage. C'était à mon nom, maman. Je l'ai dit doucement, mais tout le monde a entendu. Un compte pour mes études, pas pour l'apport personnel de Marion. Mon père s'était assis. Il avait la tête dans les mains.
Catherine. Sa voix était rauque. Tu m'as dit que les placements avaient chuté. Tu m'as montré un document. François a secoué la tête. Elle t'a montré un faux document, Philippe. Le vrai est là sur la table. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille, a dit Catherine. Non, maman. J'ai croisé son regard. C'était pour Marion. Marion a reposé le relevé bancaire. Elle a pressé ses paumes à plat contre la table. Maman. Elle ne levait pas les yeux. Tu m'as dit que c'était tes économies. Tu m'as dit que le fonds d'Hélène avait disparu. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux. La voix de Catherine était montée, plus rapide, défensive. Marion, tu avais besoin d'une maison. Tu allais te marier. Hélène a toujours été, elle s'en est toujours sortie seule. Je m'en suis sortie seule parce que je n'avais pas le choix. Marion m'a regardée. Son mascara commençait à couler. Je ne savais pas, Hélène. Je te jure que je ne savais pas. Tu n'as pas posé de questions. J'ai gardé ma voix stable. Ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir. Elle a tressailli. Un léger plissement des yeux, mais c'était réel. Elle savait que j'avais raison. Thomas se tenait dans l'encadrement de la cuisine depuis le début. Il avait tout entendu. Il a regardé sa femme. Marion, nous devons parler de ça à la maison. Thomas, s'il te plaît. Ta sœur a construit cette maison seule, a-t-il dit en regardant autour de lui, toute seule, pendant que ta mère disait à tout le monde qu'elle était fauchée. Réfléchis à ça. Marion a pressé ses doigts contre ses paupières. Elle pleurait maintenant, silencieusement. Mon père a enfin levé la tête. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Catherine, tu m'as menti. François a croisé les bras. Elle t'a montré un résumé fabriqué, Philippe. Le relevé officiel de la banque avec sa signature ne laisse aucun doute. Mon père a regardé sa femme depuis 36 ans. Elle a regardé le sol. Il n'a rien dit d'autre. Ma mère a essayé une dernière fois. Hélène. Elle a redressé son dos, a retrouvé sa voix, celle qu'elle utilisait aux réunions de parents d'élèves, aux repas de fête, à chaque occasion où elle avait besoin d'être l'autorité. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. J'ai maintenu cette famille unie. Tu m'as élevé, j'ai acquiescé. C'est vrai. Et je suis reconnaissante pour les moments qui étaient sincères. Elle a commencé à parler. J'ai levé une main, pas agressivement, juste pour marquer une pause. Mais tu m'as aussi volé et tu m'as menti pendant 13 ans. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps, maman. Je suis ta mère. Et je suis ta fille. Ça aurait dû signifier quelque chose. Le silence qui a suivi était le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu dans ma propre maison. J'ai pris une inspiration. Je ne coupe les ponts avec personne, mais les choses vont changer. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Marion, Catherine, Philippe. Vous n'avez plus le droit de dire aux gens que je suis en difficulté quand je ne le suis pas. Vous n'avez plus le droit de définir ma vie pour le reste de la famille. Vous ne réécrirez plus mon histoire pour que la vôtre paraisse plus belle. La bouche de Catherine s'est ouverte. Rien n'est sorti. Et si vous voulez être dans cette maison, j'ai marqué une pause, vous venez en tant qu'invité, pas en tant que narrateur. La théière était encore chaude sur la table. Les scones attendaient sur leur assiette. Je ne demande pas le remboursement de l'argent, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin. J'ai construit tout ceci sans lui. Mais je vous demande d'arrêter de mentir sur qui je suis. Personne n'a parlé. J'ai pris la théière et j'ai rempli 2 tasses. Le thé va refroidir. Catherine, pour la première fois de ma vie, n'avait absolument rien à dire. Si vous avez déjà dû fixer des limites avec quelqu'un qui vous a élevé, et je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, laissez un cœur dans les commentaires. Et si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul fait toute la différence. Continuons, ce n'est pas fini. Les répercussions ont été rapides. Dès le dimanche soir, l'histoire s'était répandue dans toute la famille comme de l'eau à travers une fissure.
Thomas l'a dit à sa sœur. Sa sœur l'a dit à son mari. Marion, qu'elle l'ait voulu ou non, a confirmé les détails à tante Sylvie au téléphone, et une fois que Sylvie a su, c'était comme si c'était imprimé dans le journal. Mon téléphone a commencé à sonner le lundi matin. Sylvie m'a dit, Catherine nous disait que tu étais fauchée. On n'en avait aucune idée, Hélène. Toutes ces années, on l'a juste cru. Oncle Denis m'a demandé, petite, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? M'auriez-vous cru plutôt qu'elle? Le silence au bout du fil était la réponse. Laure m'a envoyé un message, j'ai mal au cœur. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai proposé une aide dont tu n'avais pas besoin. Au cours de la semaine suivante, les parents ont commencé à appeler Catherine. Pas pour la réconforter, mais pour poser des questions. Des questions difficiles, de celles qu'elle ne pouvait pas balayer d'un rire. La réponse de Catherine a été prévisible. Elle a blâmé François. Il a toujours été jaloux de notre famille. Il essaie de détruire tout ce que j'ai construit. Mais il y avait un relevé bancaire sur une table dans les Monts d'Or avec sa signature. On ne peut pas contredire l'encre sur le papier. Un par un, les appels à Catherine ont cessé. Pas de confrontation dramatique, juste le silence. Sylvie ne l'a pas invité à son club de lecture ce mois-là. Denis ne lui a pas demandé d'organiser le barbecue du 14 juillet. Laure a retiré Catherine du groupe familial, celui où je n'avais jamais été admise. Ma mère a perdu la seule chose qu'elle chérissait plus que l'argent, le contrôle du récit. Pendant 13 ans, elle avait été l'auteur de chaque histoire des Leroy. Maintenant, la famille lisait une version différente et ils y croyaient parce que c'était la vérité. Marion m'a appelé 3 jours plus tard. J'étais sur ma terrasse à regarder un rapace planer au-dessus de la vallée. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Hélène. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je n'arrête pas de penser à ce relevé bancaire. J'aurais dû demander d'où venait l'argent. J'avais 23 ans et je voulais tellement cette maison. Thomas et moi allions nous marier et maman a dit qu'elle économisait depuis des années et je n'ai pas voulu regarder de trop près. Je sais. Je suis désolée, Hélène. Je suis vraiment, vraiment désolée. Merci. Ça compte. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Thomas et moi avons beaucoup parlé. Il a dit qu'il m'avait traité comme maman lui avait appris à le faire. Il a raison. Je le vois maintenant. Marion, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois honnête. Elle a eu un rire qui ressemblait à un sanglot. C'est la partie la plus effrayante. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Thomas a failli me quitter l'année dernière. Tu le savais? Non. Maman appelait tous les jours pour me dire comment élever Léa, comment décorer la maison, ce que Thomas devrait faire de sa carrière. Thomas a dit qu'il n'avait pas épousé maman, mais qu'il m'avait épousé moi. Et que si je ne pouvais pas voir la différence, c'était fini. Je ne voulais pas le voir, a-t-elle dit doucement, parce que si je le voyais, je devrais rendre quelque chose. J'ai laissé cette phrase flotter. Je n'avais rien à ajouter. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. J'étais en train de préparer le dîner. Poulet rôti, pommes de terre au romarin. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Hélène. Sa voix était différente, plus calme, dépouillée de son assurance habituelle. Salut maman. Plus personne ne m'appelle. Sylvie ne répond plus à mes messages. Denis m'a dit qu'il avait besoin d'espace. Elle a prononcé le mot comme s'il était étranger. Ta sœur me parle à peine. Ce n'est pas de mon fait, maman. Je voulais juste que Marion ait un bon départ. C'est tout ce que c'était. À mes dépens. Sans me le dire, sans me demander. Un long silence. Je pensais que tu ne le saurais jamais. J'ai baissé le feu sous ma casserole. C'est la partie qui fait le plus mal, maman. Pas l'argent. Le fait que tu étais prête à me mentir pour toujours. Je pouvais entendre sa respiration courte. Pour un instant, j'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Est-ce qu'on peut juste revenir à la normale? Non,
mais on peut aller de l'avant si tu es prête à être honnête. Elle n'a pas répondu pendant longtemps. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de sa cuisine à travers le téléphone. La même horloge qui était au-dessus de la cuisinière toute mon enfance. Je ne sais pas comment faire, a-t-elle finalement dit. J'ai fermé les yeux. C'est la première chose honnête que tu m'as dite en 13 ans. Elle a raccroché. J'ai fini de préparer le dîner. Le samedi suivant, ma sonnette a retenti. C'était mon père, seul. Pas de Catherine. Il tenait une boîte à outils. La rampe de ta terrasse m'a semblé un peu lâche la dernière fois. Tu veux que je la répare? Si tu me laisses faire. J'ai tenu la porte ouverte. Il est entré. Nous n'avons pas beaucoup parlé cet après-midi-là. Il a réparé la rampe. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons regardé la lumière décliner. Ce n'était pas grand-chose, mais il était là. L'été est arrivé. Je me trouvais dans une salle de conférence un mardi matin pendant que Claire me présentait à toute l'entreprise. Nouveau titre, vice-présidente des opérations de sécurité. 200 personnes sur l'appel vidéo. Claire a dit, Hélène Leroy a été le pilier de notre pratique de sécurité pendant 3 ans. Elle a mérité cela chaque jour. Les gens ont applaudi. Je les ai remerciés et je me suis assise. Mes mains étaient stables. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Pas encore. Il y a des choses que l'on garde pour soi d'abord. Le week-end suivant, j'ai invité l'oncle François à dîner. Il est arrivé avec une bouteille de vin et ce petit sourire qu'il a quand il cache quelque chose. Nous avons mangé sur la terrasse. Le coucher de soleil transformait la vallée en cuivre et violet. Après le dîner, François a posé son verre et m'a regardé. Ta grand-mère aurait été fière, Hélène. J'ai marqué une pause. Grand-mère Marguerite. C'est elle qui a ouvert ce fonds pour toi, pas ta mère. Marguerite l'a commencé l'année de ta naissance. 50 € par mois pris sur sa petite retraite. Elle a dit à Catherine de le garder pour tes études et rien d'autre. J'ai posé ma fourchette. Maman ne me l'a jamais dit. Non, elle ne l'aurait pas fait. Ma grand-mère était morte quand j'avais 14 ans. Je me souvenais de ses mains toujours chaudes, sentant toujours la lavande. Je me souvenais qu'elle disait à chaque visite, « Tu es la plus têtue Hélène ». Elle le disait comme si c'était la plus belle chose qu'une personne puisse être. J'ai pleuré, pour la première fois de toute cette histoire. Pas de tristesse, mais parce que je savais que même quand personne dans ma maison ne veillait sur moi, quelqu'un l'avait fait. Depuis le tout début. François m'a tendu une serviette et n'a pas dit un mot. Marion et moi avons commencé à nous voir une fois par mois, jamais dans nos maisons respectives. Terrain neutre, un café avec des tables bancales. Les premières fois étaient gênantes. Beaucoup de silence, mais nous avons continué à venir. Elle m'a parlé de sa thérapie de couple avec Thomas, du fait d'apprendre à entendre sa propre voix plutôt que celle de Catherine. Du moment où elle a réalisé qu'elle avait joué la comédie toute sa vie d'adulte, mettant en scène sa maison, soignant son Facebook, mesurant sa valeur avec la même règle que notre mère avait construite. J'étais tellement occupée à prouver que j'étais celle qui réussissait, a-t-elle dit, que je ne me suis jamais demandé si j'étais heureuse. Je n'avais pas de réponse à cela, mais j'ai écouté. Et parfois, cela suffit. En septembre, une lettre est arrivée chez moi. À l'intérieur, une seule page manuscrite. L'écriture de ma mère. Hélène, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les miens à faire. J'essaie de comprendre pourquoi. Je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais j'essaie. Je suis désolée. Pas de grande apologie, juste une ouverture, petite et incertaine. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai plié soigneusement, je l'ai mise dans le tiroir du haut de mon bureau, à côté de l'acte de propriété et du relevé bancaire. 3 documents qui racontaient l'histoire de qui était ma famille et de ce que nous pourrions devenir. Une semaine plus tard, Marion m'a invitée pour l'anniversaire de son mari. Tu n'es pas obligée de venir, a-t-elle dit, mais j'aimerais que tu sois là. Est-ce que maman sera là? Oui. J'y ai réfléchi exactement une journée. Je viendrai, mais je viendrai avec ma propre voiture et je partirai quand je serai prête.
C'est juste. Pour la première fois, ça l'était vraiment. Je suis assise dans mon salon en train de vous raconter cette histoire. Le feu brûle. Dehors, la vallée est d'un gris vert sous les nuages bas. Ma mère mesurait le succès en mètres carrés. Ma sœur le mesurait par comparaison. Mon père le mesurait en gardant la paix, ce qui s'avère ne pas être la même chose que de protéger les siens. Et moi? Pendant longtemps, je l'ai mesuré par le silence. Le genre de silence qui construit des choses que personne ne voit venir. Je ne hais pas ma mère. La haine est lourde et j'en ai porté assez. Je ne hais pas Marion non plus. Elle essaie, maladroitement. Et cela compte. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est d'attendre. Attendre qu'il me voie. Attendre qu'il me donne la permission d'être fière de ce que j'ai construit. Attendre la version de ma mère qui regarderait ma vie et dirait « Je me suis trompée. J'ai construit quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. » Pas pour les punir, mais parce que je méritais une vie qui ne soit pas écrite par quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une famille où votre valeur est mesurée par la règle de quelqu'un d'autre, posez cette règle. Vous n'avez pas besoin de la briser. Vous n'avez pas besoin de la jeter. Posez-la simplement et prenez la vôtre. La porte d'entrée de ma maison a un verrou que j'ai payé, sur une porte que j'ai choisie, dans un foyer que j'ai mérité. Mais la meilleure partie n'est pas la maison. La meilleure partie, c'est que c'est moi qui décide qui reçoit la clé. 3 choses que j'ai apprises à la dure. 1. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. La réponse la plus forte que j'ai jamais donnée à ma famille a été une maison sur une colline et une théière sur la table. 2. Vous ne devez une confrontation à personne, mais vous devez la vérité. Le relevé bancaire n'a pas tout réparé, mais cela signifiait que personne ne pouvait plus réécrire mon histoire. 3. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec de meilleures serrures. Ma mère peut frapper. Elle ne peut plus entrer et réorganiser les meubles.